Le sacrifice, je sacrifie. C'est sombre, frérot. C'est sombre, il parle de sacrifice. C'est quoi cette histoire, frérot? Il est taré, le mec. C'est pas possible. Il a cru que c'était le mouton de l'Aïd, en fait, son C'est pas gosse. possible, frère. C'est sombre. Ah, c'est sombre. ناقوش كينحى تنحى قتله Je le صافي tue. امان وبصافي بالرجوله J'aime bien Brujula. Ah, Voilà, les hommes, Brujula. les hommes. Les hommes. Les Ah, hommes. frère. les hommes. On n'est pas des fils de pute, non. Voilà. عشان ما حنايا في دوله اسلاميه Nous sommes dans un pays musulman et tu veux un fils athée. Qu'est-ce que tu racontes? T'es fou, toi. T'es un malade. T'es un malade. ولد ملحد عشان مالي انا حمق Je suis pas un fou, moi. عشان مال الملحد L'athée ne doit pas vivre de toute façon, même si on respecte les autres religions. Voilà. J'aime et bien, ça, on respecte les autres ça, c'est religions, mais intéressant. l'athée, Ça, c'est intéressant. lui, Mais il ça, doit c'est pas vivre, en intéressant. fait. Mais ça, c'est la logique coranique, mec. C'est que dans les autres religions, en vrai, même si c'est du n'importe quoi, dans le christianisme, pour les musulmans, genre, il y a 3 dieux. Les juifs, ils font n'importe quoi parce qu'ils veulent pas suivre Jésus, ils veulent pas suivre Momo. Mais quand même, ils croient un peu en Dieu, donc ça passe, on peut les tolérer tant qu'ils payent la jizya et le reste, tant qu'ils essaient pas trop d'être au-dessus, voilà, tant qu'ils restent à leur place. Mais l'athée, là, c'est trop. Lui, il a dépassé les bornes. D'un point de vue islamique, coranique, hadithique, siratique, fiqhique, sharaïque, shari'ique, de tous les points de vue, ça va pas. L'athée, c'est trop. En fait, c'est la limite non tolérable. Voilà, il a dépassé le supportable, en fait, l'athée. C'est trop, il exagère. Bezaf. حيت ما خصوش يعيش اصلا ملحد واخا كنحترموا الديانات الاخرى يعني ما حنا دابا فهمتي في الديانات الاسلاميه بالرجوله لو كان شي واحد Voilà, c'est ça, il dit en islam, l'athée, ça passe pas. Le juif, ça passe. Le chrétien, ça Mais passe. Mais c'est un peu l'athée, mal traduit, hein, parce qu'il a dit s'il y a des hommes, ça passe pas en réalité, mec. voilà, S'il y a c'est des vrai. hommes, normalement, ça devrait pas se passer comme ça. Mais C'est comme il n'y a vrai. pas des hommes selon lui, eh ben ça se Voilà. passe. Voilà. Ça se passe, ça passe. Voilà. واحد ملحد ما بلاش دير له بحال سيدنا ابراهيم كما بغى يدوز Ah, je lui dis la même chose quand Abraham a voulu égorger son fils. Les références sombres du C'est sacrifice. sombre, c'est sombre. C'est comme le Vous comprenez premier. Ils ont vraiment cru que c'était le mouton de l'Aïd, frère. Et Ils on ont est vu que des c'était le moutons mouton de d'Aïd. l'Aïd. Parce que le mouton d'Aïd, je ne sais pas si vous le savez, mais ça vient de là, la tradition de tuer le mouton à chaque Aïd el-Kabir, c'est par rapport au fait de se remémorer le fait que Allah, il a sauvé le fils, donc pour les musulmans, c'est Ismaël, pour les juifs, c'est Isaac, en fait, du rêve d'Abraham, où justement, il a rêvé qu'il devait tuer son fils, égorger son fils, l'immoler. C'est sombre, c'est vraiment sombre. سيدنا اسماعيل ندير له داكشي بحال ما هكاك من الضيق المهم كان عندي ولدي ملحد وما بغاش زعما يرجع للدين الاسلامي ديالنا نتبرى منه وصافي Voilà, la femme, elle a dit Ntberra minno, ça, je me désavoue de lui. Voilà, Walla wal bara, toujours le lexique coranique, mais toujours le lexique coranique, toujours dans la langue Oui, des oui, musulmans. toujours. Jamais ça Les l'existe. références sombres. Oui, les références sombres. El wala wal bara. Et elle, c'est pas une Direct. salaf, tu vois. Voilà, Oui, t-shirt, oui, elle est en normal, mode boucle d'oreille, banal. voilà, normal. Mais, wala wal bara, wala wal bara. Ah, mais il parle toujours là, dans un coin du cervelet, tu vois, dans un coin du cerveau. Ah, c'est sombre, c'est très très sombre, mec. Ah, je suis mort. انا عندي معاه Je vais essayer de le dissuader. S'il ne m'écoute pas, je le ramène en Arabie Saoudite pour Pour l'exécuter. l'exécuter. Voilà. Ah, donc eux, ils font selon la méthode. Tu vois, lorsqu'ils disent certains, oui, mais là, en France, il n'y a pas la charia, je copie, on respecte les droits du pays. Il y en a, ils respectent même le droit du Maroc, ils te disent, puisque apparemment pour eux, c'est passé ça, parce que tu vas aller voir, le Qadi, il va rien se passer. Ils te disent, je la ramène direct en Arabie Saoudite, sans pitié. Direct, sans pitié. Non, d'abord, j'essaie de le dissuader, bien sûr, mais s'il ne m'écoute pas, sans pitié. Exactement. On continue. محاولات ما بغاش عندي السعوديه كما قلت لك يعدموا السعوديه سليله حرام في الاسلام مطلق. انا بعدا تجي عندي بنتي ولا ولدي يقول لي انا ما كنامنش بالله سبحانه وتعالى، نقدر نجري عليها، نقدر ندير معاها بزاف د الحلول، نقدر نوصلها حتى للكوميسيون. Ah, donc elle, si son enfant ne croit plus en Allah, ben soit la jette à la rue et elle peut la ramener jusqu'au commissariat. Dénonciation. فهمتي؟ حيتاش الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا، هو اللي
كوننا في هذا الكون هذا. خويا الا كان ولدك ماشي مسلم طلع قال لك انا ملحد شنو كانك كدير معاه؟ انا خويا نمحيه. Ouais, je l'efface, je ne le reconnais plus. C'est bon, il est effacé, يا ربك. من الاخر ما نعقلش عليه. اول حاجه Première chose, je le mets dans la rue. Voilà. Je lui dis, on a une culture musulmane, on ne peut pas avoir un athée à la maison. ندير نجري عليه. شوف نقول ليه حنا تقريبا Abou حنا Hijab, كمسلمين. Oui, franchement, le hazamisme, c'est mieux que l'athéisme, je pense. Hein. Nous, on reste dans le giron de l'islam, tu vois. c'est ça. En vrai de vrai. Voilà. C'est très important, c'est très Et, important. et justement, après la vidéo, on m'a vite fait Abou Muslim qui n'a pas pu nous répondre pourquoi Ah la Hazamiya. oui, On l'a voilà. embrouillé parce qu'on a fait perdre sa aqida. Oui, Il savait oui. plus quelle aqida il était. Voilà. Et Miskin. Dès on est passé au niveau sec, là, il n'a pas réussi à suivre le niveau. Lui, il est au niveau, je pense, 1, 2, max 3, tu vois. Et parce que peut-être, tu vois, il a les 10 lectures, on peut le step up à 2,5, on va dire 2,5, il n'y a pas de souci. Eh, Miskin, il n'a pas réussi. 10 lectures, ça suffit pas à répondre aux questions de grammatique, mec. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ah, je suis mort. Bon, je me suis dit. يعني حنا كعائله ما يمكنش شي واحد يبقى علينا ملحد يبقى معنا في الدار وانت ملحد. يعني اول حاجه خرج علينا من الدار وانا غنتبرى منك من الاخر. يعني سير اخويا Il faut le considérer comme un animal. Tu le mets dans la rue, c'est bon. En gros, il te sort de l'humanité. Comme Averroès, on te sort de l'humanité. C'est bon, c'est fini. Donc, tu goûtes, tu sors dès dans la rue, comme les chiens. Les chiens, ils n'ont pas, en islam, Mais tu sais, et ils cohabitent pas avec c'est les là, humains. Ils restent mais tu dehors. vois, la déshumanisation est intéressante, parce que là, il dit, il faut le considérer comme un animal, mais comme tu as dit, par exemple, là, le chien en islam, pas très bien vu, mec. Là Mhm. où ailleurs dans le monde, hein, les animaux peuvent avoir une autre place. Donc, Mhm. dans un autre pays, tu vois, si tu dis on va le considérer comme un animal, tu vois, déjà, ça fonctionne pas, mec. Ça fonctionne pas, ça dépend le pays où tu es. Et là, on voit qu'il y a une culture qui est sombre, frérot. On Oui, voit oui, oui. que on déshumanise, là, en l'occurrence, à travers l'animal. Et après, t'en as qui te disent montre ton visage. Voilà. Ah, Bon, on continue. بحال ما هكا يعني غادي تجري عليا من الدار. غنجري عليا من الدار حيت حنا مسلمين. حنا كنمشيو على العقيده الاسلاميه والدين الاسلامي الحنيف. الالحاد attends, بوحدو Abou بغى Hijab. الالحاد يمشي. Mhm. On marche selon la aqidah islamique. Mais laquelle, frérot? Laquelle, frérot? Mais laquelle, Harry? C'est ça votre problème. On marche selon la aqidah islamique, oui, l'islam. Ils ont que ce mot à la bouche, mais quelle réalité recouvre ce mot? On ne sait pas. C'est ça le problème, Harry. C'est Nous, on trop simple. cherche, on est hazamites, les frères. Et dès qu'on pose la question, il n'y a plus personne, mon frère. C'est pas possible. Ah, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Attends, Ah, voilà. Donc, du coup, attends juste 2 secondes. Voilà. Donc, juste, je prépare un truc pour la fin de la vidéo, tu connais. Voilà. en, en attendant, tu sais, ah, mais j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est pas grave. Ah, Vas-y, laisse on tomber, continue. laisse tomber, on va causer. Donc, l'athéisme, c'est autre chose. S'il veut pas l'athéisme, il va à la rue, il ne reste pas à la maison. On dit, mec, c'est une maladie, le truc. Les gens, c'est bon, tu sors, tu. C'est le Covid, c'est le Covid. Ah, c'est le Covid. يمشي للزنقه يمشي يقلب على الالحاد. ما يبركش عندي في الدار. حنا مسلمين ما يمكنش T'as vu, انا attends, مسلم Bojan, ويريح معايا. t'as vu ce qu'il a dit? Il a dit, je le Mhm. mets dehors, il aura qu'à aller chercher des athées. Voilà. Voilà, démerde-toi, ya Rabbak, avec tes Cherche athées ta de merde. communauté. Voilà, cherche ta communauté. Voilà. Cherche ta communauté et nous fais pas chier. Ça, c'est direct. Bon. معايا واحد ملحد اش غندير به؟ واخا ولدي شبت بها غنكرو قول سيدي ما انت Voilà, encore une fois, le reniement. ولدي ما نبوك سيدي تعترف بالدين ديالك وتقول الله كاين والرسول كاين عاد انت ولدي وتصلي الا ما صليتيش ما توليش. Ah, lui, il rajoute Ah, une là, lui, il est condition. sombre, Ah, frérot. voilà. Lui, il est sombre, frérot. Lui, il est sombre, frérot. Donc, Akhi Abou Muslim qui nous parle de dans le cœur, pas dans le Oui. cœur, je sais pas quoi. Akhi Chkoupi, voilà, là, le daron, il est sombre, frérot. Il te dit, il faut faire la prière, frérot. Et s'il prie pas, c'est pas mon fils, frérot.
Hein? C'est pas mon fiston. Donc là, les actes Ah, sont dans la foi, les actes rentrent dans la les actes ah, obligatoires rentrent dans la foi. Voilà. Donc un musulman, il te dit que les khariji, les takfiris qui font ça. Donc lui, les allez, takfiris, c'est ça, lui, c'est un takfiri, lui. allez, allez. Nawawi, c'était un takfiri, c'est ça? Ah, en plus, c'est chafiite. Ah, c'est pas possible, frère. C'est J'en pas... ai marre. Abou Moussim est chafiite, mais c'est pas possible, akhi. C'est pas possible. Donc voilà, la vidéo, elle est finie. Donc la petite, D'ailleurs, petite dédicace aux filles hein, du cercle qui ont dit, je pense que c'était le témoignage chez Zioclo, c'est ça? Lorsqu'ils ont expliqué que des fois, c'est assez compliqué les relations avec la famille. Des fois, certains préfèrent couper court, hein, d'autres préfèrent garder les liens, mais c'est très difficile. Et comme on a vu, et d'ailleurs c'est revenu dans beaucoup de témoignages, on ne sait pas comment la famille peut réagir à l'impact. Là, regarde, il y a des darons, frère, ils t'ont dit, il y avait la daronne, elle a dit quoi? Elle a dit, je peux lui faire des choses graves. Elle lui dit ça. Après, je l'amène au commissariat. Ça veut dire, mec, tu sais pas ce qui peut se passer. Il y a des gens, ils savent pas ce qui peut se passer. Il peut avoir une réaction. exactement. Frère Rachid, son père, il a essayé de le fumer, frère. C'est T'imagines? vrai. Son propre daron. Il y en a plein des histoires comme ça. Donc, attention, hein, prudence et et faut Prudence agir est avec mère de sûreté. intelligence surtout. Voilà. Avec intelligence. Prudence est mère de sûreté, exactement. Et il faut agir toujours avec intelligence et voilà et modération et mesure. Et toujours je vous le rappelle, ne mangez pas le gâteau empoisonné. Voilà, parce que ce qui arrivera, c'est probablement la mort immédiate, voilà. Le gâteau, il est hyper dosé, il est hyper toxique. Il est venimeux, ce putain de gâteau de merde. Donc Ouais, là, il c'est suffit sombre. d'une bouchée pour mourir. Donc voilà, donc s'il vous plaît, restez prudents, restez safe et surtout ne vous exposez pas sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous le demande, je vous le conseille. Je peux pas vous obliger, c'est pas le but, on n'est pas là pour, faire être les tyrans de demain, mais en tant que, voilà, en tant que je me sens un peu responsable du fait que, certaines personnes nous prennent, par exemple, en référence qu'on dit. Donc de temps en temps, je me dis peut-être qu'on a une responsabilité envers notre public d'un point de vue même personnel, alors qu'on ne devrait pas normalement. On n'a pas normalement comment dire, d'influence envers vous. On n'est pas vos parents ou vos frères ou que sais-je. Mais quand même, je me dis, si jamais vous deviez nous écouter, si jamais vous considérez que notre parole a une quelconque importance, ben moi, de mon côté, si je devais dire quelque chose, ça serait, s'il vous plaît, ne vous montrez pas. Voilà, c'est pour vous que je vous le dis, honnêtement. Moi, de mon côté, vous ne En montriez tout pas. cas, Abou Hijra, moi, je retiens qu'il y a 2 personnes quand même qui ont réussi à rester dans l'anonymat, hein, et pourtant qui ont, joué un impact majeur. Je pense à Christophe Luxemberg, Ah oui, un vrai ratpi. Il a senti la patate, lui, c'est un vrai pirate. Il a dit: «Je vais pas m'exposer à l'impact». Lorsque, il y a des gens qui nous disent: «Est-ce qu'avant c'était plus safe?» Ben, apparemment selon Christophe Luxemberg, hein, lui il a compris que tu peux te retrouver dans des sales histoires et la preuve, Salman Rushdie il était dans de sales histoires. 3 millions de dollars sur sa gueule frérot et ensuite, Hicham Nostic qui, malgré l'anonymat, on connaît pas sa gueule, on sait pas qui c'est mec, on connaît juste sa voix mais, hein, il a réussi à vendre un livre à un bas prix et qui était exposé, dans un salon, mec, au Maroc, incroyable. c'est Donc vrai. comme quoi les choses peuvent bouger, avec bien sûr, le temps long, hein, c'est pas mec, c'est pas on parle d'une civilisation qui a 1014 ans, un système qui a su s'adapter à différents contextes, et de toute façon, on verra après avec Samuel Dib, heu, le niveau 5. C'est ça. Et sinon, oui, donc bon, attends, j'arrête avec le gâteau. Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, faut réaliser quelque chose. Je sais pas si on a parlé ou pas de Lars Toren ou pas? C'est lui dont tu Non, voulais parler la dernière fois? Lars Toren?
Non, ça doit être un autre alors. C'est un caricaturiste, je pense, qui a été persécuté, Ah etc. non, non, je parlais de Théo Van Gogh. Ah, Théo Theo Van Van Gogh, Gogh. d'ailleurs, je salue Ouais. quelqu'un dans le chat qui en a parlé lorsque on avait fait le live, mais bon, comme on était beaucoup et qu'on n'avait pas beaucoup de temps, tu vois, les idées, elles se perdaient Oui, un oui, peu. oui. Mais j'avais vu dans le chat que quelqu'un avait pensé à Théo Van Gogh. Effectivement, c'est quelqu'un qui, justement, a voulu tester. Il s'est dit: «Voilà, liberté d'expression, je vais faire un film». Et je pense que le film, c'était une histoire de une femme avec une burqa, une histoire un peu, je sais pas, sexuelle et tout, ou pas, je sais pas, bref, une histoire sombre, mec. Il faudrait regarder sur internet exactement de quoi il s'agit. Mais en tout cas, il a voulu tester, hein, la liberté artistique et il a Mhm. fini dans des sales histoires. Parce qu'il est mort Ah, malheureusement. Il est ah, mort. Il est mort. Et regarde, mec, là dans le chat, effectivement, il y a quelqu'un qui a pensé à Théo Van Gogh, mais est-ce que euh, euh, beaucoup de gens connaissent cette histoire? Si on demande comme ça dans la rue, je sais pas, mec. Là, c'est du même niveau que tous les attentats qui sont perpétrés en Europe pour limiter la liberté d'expression, limiter les libertés artistiques, les libertés de pensée, liberté de conscience, mec. C'est ça le problème. ok, donc c'est pour ça. Mais j'ai trouvé le site qui parle de. Enfin, je prends Wikipédia sur Van Gogh, l'assassinat de Theo Van Gogh. Tu veux lire, Ruyen, ou pas? Vas-y. Ouais, alors Théo Van Gogh, donc ça s'est produit le 2 novembre 2004, donc c'était à 20 ans, hein. Donc Ouais. Mohamed Bouyeri le tue à la suite d'un court métrage sur la condition des femmes dans l'islam. Donc en fait, c'était ça plutôt. La condition des femmes dans l'islam. Donc le contexte, c'est que voilà, c'est l'arrière-petit-fils de Théodore Van Gogh, le frère du peintre de Vincent Van Gogh, donc quand même. Son père, Johan Van Gogh, faisait partie des services secrets néerlandais. Donc, on met un peu de contexte. Donc, c'est un réalisateur et polémiste néerlandais controversé pour ses propos sur la société, les juifs et les musulmans. Il tient des propos critiques à l'égard de l'islam, qualifiant après les attentats du 11 septembre le prophète Momo d'oncle obscène et de violeur de petites filles. Ah, et Aïe, déclarant que aïe, les aïe. musulmans sont des enculeurs de chèvres. Aïe, 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 aïe. Non, on se désolidarise du dernier Ah, c'est commentaire. désolidarise du dernier Voilà. propos. Ça, nous, déjà, je ne sais pas c'est quoi la définition d'un musulman. Donc, si on commence à dire les musulmans sont des Oui, incursions de chèvres, bah ouais. ça ne fonctionne pas trop, tu On vois. se C'est pas honnête de notre désolidarise. On part. est contre les injures, et on est contre la haine raciale et on est contre les injures envers les communautés, envers les personnes en particulier. Voilà, nous on n'est pas pour Ouais, ça. oui. Voilà. Et d'ailleurs, Et la haine religieuse aussi. Voilà. Vas-y. peut-être je vais transmettre les conseils de notre sage Shir, le grand Shir du Koufre Merkava, hein, Ah oui, qui Cheikh disait: il Ridwan. vaut mieux taper sur Allah et sur Momo. Voilà, ça sert à rien de taper sur les musulmans, parce que ça sert à rien. C'est pas l'objectif. Nous, on parle de l'islam, Exactement. on C'est ça. parle des textes, ya Rabbak. On parle de cet Allah et on parle de son prophète. C'est ça. Est-ce qu'il a D'ailleurs, existé déjà, ya vas-y. Rabbak? Non, bah, Et n'oublie pas, et de ces fils de pute d'anges aussi, faut pas oublier ah ça. oui, oui, Voilà. oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où en fait? Ils sont où? On nous parle tout le temps d'eux, on les voit nulle part. Voilà. Donc, puisque Apostaca et Weber sont là, s'ils veulent dire quelque chose par rapport à la notion de qu'on nous ils font un rappel que nous on est de manière radicalement contre le harcèlement, doxing, injures publiques contre des individus en soi. On n'est pas là pour taillader les gens, faire dans l'absolu, nous, c'est les propos qui nous intéressent, c'est les postures politiques qui nous intéressent, c'est les discours dangereux qui nous intéressent. Les personnes, elles ont droit à l'erreur, elles ont le droit de se tromper. Si elles finissent par se repentir, revenir sur ce qu'elles ont dit, tant mieux. Voilà. Donc nous, justement, on invite les gens à prendre conscience de leurs propos, qu'ils soient musulmans ou pas d'ailleurs, et de leurs textes aussi, de leur idéologie. Et surtout, on est contre la diffamation, bien sûr. C'est pour ça qu'on essaie au maximum de sourcer
ce qu'on dit au maximum. Bien sûr, il nous arrive de dire des choses sans sourcer de temps en temps, mais on va dire qu'à 80% du temps, voilà, on essaie de sourcer. Vidéos, textes, articles, voilà. Au maximum, on essaie de mettre en avant les sources et les références de nos propos. Et je pense que c'est la même chose pour Bébert et pour l'Apostat Kafir. Je pense ils font le même, là, il y a la même démarche que nous, de toute façon. Méthode RRR, hein, voilà. Toujours la meilleure méthode disponible sur le marché. C'est la méthode RRR, Rasoul Ruhen Regulus, qui implique une approche multiple et bien cadrée, bien ficelée, bien structurée. Bon, je continue. Vas-y, juste on finit. Voilà. Donc, Mohamed Bouiri, c'est ça? Voilà. Ouais, donc attends, et après, il réalise du coup par la suite un court-métrage dénonçant les abus commis au nom du Coran, Submission, en collaboration avec Ayaan Hirsi Ali, elle-même issue Non. de l'islam. Allez, c'est une apostate aussi, ouais. Ouais. Voilà. Alors, Mohamed Bouhieri, donc c'est un mec, qui est né aux Pays-Bas, né de parents marocains. Il est considéré comme un bon élève et bien intégré, ayant passé un diplôme de technicien supérieur et étant animateur bénévole dans une association de quartier. Au moment des faits, il est âgé de 26 ans. Il fait partie du réseau Hofstad, une organisation islamiste terroriste composée principalement de jeunes néerlandais d'origine maghrébine. Les bandeurs du djihad. Voilà, le réseau Hofstad. Ok, donc les faits, c'est quoi? Attends, je descends. Ah, vas-y. Alors, le 2 novembre 2004, vers 9 heures du matin, Mohamed Bouhieri tire à 8 reprises sur Theo Van Gogh qui se déplace à vélo. Selon des témoins, Theo Van Gogh, blessé et gisant sur le bitume, aurait supplié son assaillant de l'épargner en lâchant ces quelques mots: Pitié, pitié, est-ce qu'on peut parler? En guise de réponse, Bouhieri lui tire plusieurs balles en pleine tête, l'égorge en le décapitant presque, puis plante le Aïe, aïe, couteau aïe, dans la aïe. poitrine de la victime. Il plante ensuite un second couteau plus petit accompagné d'une note menaçant de mort contre Ayaan Hirsi Ali dans la poitrine de Theo Van Gogh qui est mort sur le coup. En plus des menaces contre les Occidentaux et les Juifs, la note comprenait des Et les références Juifs, à c'est une... quoi le rapport dans Ouais, l'histoire? ouais. Putain. Mec, j'étais tellement concentré que pour moi, leur obsession, moi, elle me passe au-dessus du cerveau, mec. C'est un délire. La note comprenait des références à une mouvance islamiste égyptienne, le takfirisme. Bon, ça, c'est bon, ça reste un. Ça, c'est la Ça, note du mec qui a écrit l'article. Voilà. ouais, ça, c'est le bullshit pour passer la pommade, tu vois. Et Buiri est arrêté au cours d'une chasse à homme durant laquelle la police le blesse par balle à la jambe. Donc voilà. Tac, tac, tac. Les parents de Theo Van Gogh ont demandé apocalyptique, quoi. Bon, écoute, la scène sombre. Une scène très, très sombre. Exactement. Mais bon, Alors. cette section, il dit, cette section ne cite suffisamment pas de sources, donc est-ce que vraiment Pardon. ça a été comme ça, pas comme ça? En tout cas, là, ce qui est décrit, c'est sombre, mec. Regarde le procès. Au cours de son procès, Mohamed Bouhieri choisit de ne pas être défendu et de rester silencieux, déclarant cependant vouloir être tenu responsable de ses actes. Il ne présente pas de remords et déclare qu'il recommencerait s'il était libéré un jour. Au moment où il est arrêté, Bouhieri porte sur lui un poème d'adieu avec le titre Baptisé dans le sang. Putain, c'est sombre. Le 12 juillet 2005, il déclare son acte, il justifie son acte plutôt en déclarant: «Il y a une loi qui m'oblige à couper la tête à celui qui insulte le Le prophète». prophète. Voilà, de quoi on J'ai parle agi depuis par des mois? conviction et pas par Pas haine. par haine, Donc, voilà. tu vois, Abou Hija, là, c'est excellent. Merci d'avoir remis au goût du jour cette histoire parce que là, on va voir ensuite dans la suite du programme, hein, on va rentrer dans un nouveau programme et on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire lorsque les mecs ils te disent j'ai agi par conviction, pas par haine. Il y a une loi qui m'oblige. D'ailleurs, je vous invite à regarder le reportage sur France 3. Bien sûr, si vous avez plus de 18 ans, mais un disclaimer, hein, salafiste, fait par France 3. Vous le trouverez sur le net. Le mec là, qui était au Sahel, il a dit quoi? D'ailleurs, il parlait en français à ce moment-là. Il dit, «Le djihad, c'est Allah qui m'oblige. Je suis obligé de faire le djihad. C'est une obligation divine. Couper la main du voleur, c'est une obligation divine. Voiler nos femmes, c'est une obligation divine.
La charia, c'est une obligation divine. Donc, ces gens-là, on est dans l'idéologie, mec. Il n'y a pas une question de oui, je sais pas quoi, fou, ceci, cela. Il y en a, peut-être qu'il y a des fous, il n'y a pas de souci. Mais il y en a qui agissent aussi par conviction, ya Rab. C'est ça. Et du coup, l'assassin, il est condamné le 26 juillet 2005 à perpétuité sans possibilité de libération. Donc là, il n'y a même pas de remise de peine, rien, c'est perpétuité. Donc toute sa vie en prison. Et regarde la suite. Oui, Mohamed oui, Bouhiri, condamné par le tribunal à la prison à vie, déjà c'est rarement prononcé, ouais. imagine. Et ensuite, Bouhiri il déclare qu'il aurait demandé la peine de mort si celle-là elle aurait été. Ah, t'imagines le truc. Mec, on sent on va pas aller, on va pas aller. Mais t'as compris la référence, mec. Oui, T'as oui, compris oui, la oui. référence. Non, mais on sent qu'il est déjà lui de base c'est un islamiste donc il ne croit qu'à la loi d'Allah, donc déjà ça le fait chier d'être jugé par les koufars et donc du coup lui il est prêt à aller jusqu'au bout, il aurait voulu mourir en martyr quelque part. Pour lui peut-être il se dit la peine de mort c'est comme mourir en martyr, je me fais tuer par l'ennemi, je vais au paradis directement. Lui ça le fait chier de devoir passer toute sa vie dans les geôles néerlandaises en fait. Donc, il aurait voulu directement aller au paradis et en finir avec la dunya, c'est tout. Bon, sinon, sinon. Donc, on a fini avec Théo Van Gogh. On peut. Ah oui, rapidement, mec, parce qu'apparemment, il y a une petite vidéo en bas. Juste rapidement, je la mets, c'est vraiment 1 minute. C'est la vidéo qui se poursuit, celle qu'on avait vue tout à l'heure. Voilà, c'est celle-là. Donc, il pose la question à ce jeune homme si son pote, il croit pas en Allah, qu'est-ce que tu fais? Il devient un franc-maçon, un juif, un mécréant. Voilà, tout. C'est Ah, tout, mec, ce champ c'est pas lexical. possible. Mais c'est pas possible. Mais pourquoi c'est Des une juifs obsession? partout, c'est pas possible. Juste un truc, j'ajoute, sa coupe de vache, mec. Elle est pas franc-maçonne quand même, sur les bords. C'est vrai, c'est En triangulaire. tout cas, je pense pas qu'elle soit C'est charia compatible. oui, C'est Hein? du cubisme, hein. On, C'est du cubisme. Hein. on se C'est pas souvient du des Van Gogh, c'est pas du Théo Van Gogh, mais c'est du Théo Picasso, sa coupe de cheveux. Non, mais nous, avec Régus, on se souvient de rappel, hein, Ah oui, comme oui, quoi c'est faire vrai. les dégradés, ce n'est pas C'est pas autorisé. autorisé. Là, il est juice. C'est vrai. On continue. Voilà, on lui passe plus le sel, comme aux innovateurs. تهضرش معاه ما نهضرش معاه انا ولد لك ان شاء الله فاش كبر قال لك انا ما نامنش بالله شنو دير معاه نعطيه شي صاليات تعرف به مزيان Voilà, on va le frapper. Ah, regarde le mec derrière, il a bien rigolé, frère. Il a Ouais, genre banal, frère. Tu vois, le mec, il te dit, je vais le ouais, masser, tranquille. voilà, je vais l'éduquer, je vais le taper, hein, C'est ça. mais t'inquiète. ضروري تصرف شنو دير معاه نقتلو والله جنقتلو بالله انا ولا ملحد نقتلو ولا قال لك والله Voilà, je le tue, basique, classique. ما كاينش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم معاه شي تصرفيق نشنقوا Ah, je l'étrangle. Je l'étrangle. D'ailleurs, Abou Hija, Ouais. on verra avec on verra la suite, mais on verra que c'est pas étranger à d'autres conceptions de certains théologiens, hein, du Moyen Âge. Ah, intéressant. Excellent. قول لي شنو رايك شي وحدين مغاربه ولاو تيبدلوا الدين تولوا مسيحيين Abou Hija, Mhm. il a dit, s'il te dit il n'y a pas Allah, il a dit je l'étrangle. Mais si on lui dit il est où Allah, est-ce qu'il nous étrangle toujours ou pas? Ah, là, normalement, il est pas censé nous étrangler. Mais il peut nous accuser de vouloir faire la fitna. Ah mais nous c'est pas la fitna, akhi. Nous on cherche à comprendre, vraiment, on est dans la Ne hazamia et posez le pas des problème. questions dont vous n'êtes pas sûr de vouloir la réponse. Voilà. Ah. Je suis pas aussi technique que vous, les mecs. Désolé, je reste focalisé sur les coupes de vache. Il y a un problème. Hein. Non, mais il y a un vrai problème, il y a quelque chose qui va pas. Hein. Ça, c'était la mode il y a quelques années, Bébert, au Maghreb, ce genre de coupe de jeu. C'était la mode. Punaise, non. C'était la mode 2019, je pense. La mode Oh là là. 2019. Oui, même avant, je pense. Hein. Même avant. Ouais, même 2017, il y avait ça déjà. Genre crête de coq, quoi.
Un peu crête de Oui, coq. oui, 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 c'est ça, c'est ça. Crête de coq. خصمهم الاداب تزقى خصمهم الاداب زقع لي زقع لي يا صاحبي قول شنو خاصك خصمهم الاداب هذوك يتحرقوا علاش تحرك المغربي اللي ولا مسيحي لا ما شنو حق لا شنو ما, فيه ما الدين انا ما متفقش معاه. شنو نديروا معاه ها شنو الحق ندوي معاه ما ندويش معاه غادي نحرقوه معاه. Ah, mais ce qui est intéressant, c'est que le psy, c'est le psy. Regardez, au début, il était pas bien, le vieux. Il lui a dit, le présentateur lui a dit, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi avec quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, qu'il n'est pas musulman? Il a dit, ah, je suis pas d'accord avec lui. Il répète, il dit, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Il n'est pas bien, il bégaye. Et t'as le psy, il dit, on le brûle. Et là, le vieux, il dit, ah, c'est bon, il a raison, on le brûle. Et là, il reprend, on le brûle. Imaginez, attends, imagine le vieux, en fait, il est chrétien. Ah, Et tu vois pas comment il est mal. Il est pas, ouais, en plus dans le christianisme, il n'est pas trop censé mentir en plus, donc il est dans une situation très délicate. Ah, on le brûle, on le tue, j'aime bien. Chaque fois qu'il brûlait, c'était pas tué. Soit l'un, soit l'autre, hein. C'est pas les deux en même temps, non. Ouais, parce qu'on le brûle, tu peux y réchapper. Oui. Derrière que des grands sourires, mec, c'est sombre comme Oui, ambiance, oui. vraiment. Ah non, c'est trop. Oui. On le décapite si tu changes de religion. Je te décapite même si tu es mon ami. Et regarde, il regarde son ami. Tu vois, t'imagines, t'as ton pote, il te regarde. Ah ouais, les deux, ils se regardent face à face, mec. C'est-à-dire. Il y a un problème. Après, il rajoute, t'as un problème? Il y a un problème? Il y a un problème? Mais tu vois, à Bouéja, là, c'est intéressant. Parce que, tu sais, quand on regarde voilà, des reportages sur des systèmes un peu totalitaires comme à Corée du Nord, avec un grand contrôle social, avec de la dénonciation et tout, hein, là, on est dans le même délire, mec. C'est-à-dire que là, tu as deux potes, ils sont face à face, ils se regardent en mode t'inquiète. Et là, il te dit quoi? Il te dit, on te décapite, à la Pâque. Si tu changes de religion, on te découpe, frérot. Et après, il te dit, même si tu es mon ami, et il regarde son pote. Mais imagine la pression psychologique, l'ambiance, mec. Imagine l'ambiance pesante. C'est horrible. Et déjà, il te dit, ah, ouais, montre ton visage. Imagine là, le mec en face, tu dis, ah, mais tu sais que moi, je crois pas. Peut-être il va te sauter dessus, mec. Tu sais pas. Putain. قلت الدين الاسلامي انا قطع لك راسك واخا تكون صاحبي شيخ والبلاد يمشي بحالهم. Lui, c'est le plus soft. Il faut qu'il change, il faut qu'il dégage du pays. Si vous imaginez que je dise que ça, c'est soft, c'est-à-dire que vraiment, ce qui a précédé, c'était ignoble. Il faut avertir le gouverneur comme quoi il a apostasie. اخبار الحاكم بان الانسان ارتد للاسلام الحاكم تعطيه الاخبار. Ah, lui, ça se voit qu'il a écouté des leçons de fiqh. Voilà, donc il faut lui donner 3 jours. ديال 3 ايام يعني الا ما رجعش للدين ديالو. S'il se repent pas, on le tue. Voilà. لو تيجو واجب القتل ديالو. يقتل. C'est répété, voilà. Donc voilà, c'est tout simple. On se casse pas trop la tête. 3 jours, tu fais pas, on te bute. Ça, c'est quand tu respectes vraiment le fiqh à la lettre. Sinon, il y a toutes les autres options qui sont offertes. Voilà, donc à un moment donné, vous savez ce qui nous attend, si on montre notre gueule et notre identité est su de qui de droit, comme dit Cheikh Mama. Donc,